Allez, salut tout le monde et bienvenue dans tout nouvel épisode de Rétro Test. Et oui, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait, que j'avais une vidéo tout simplement où je testais un jeu de catch à l'ancienne. Et je me suis dit, bah tiens, pour ma reprise de jeu test un peu à l'ancienne, tout simplement pourquoi pas tester l'un de mes jeux préférés ever de catch. Celui qui m'a vraiment donné envie quand j'étais plus jeune, quand j'avais 14-15 ans. Un jeu que j'ai désiré tellement que je l'ai désiré, je devais le recevoir pour mon anniversaire. Et comme je savais où mes parents cachaient mes cadeaux, et ben tout simplement j'y avais joué avant de pouvoir enfin y jouer officiellement le jour de mon anniversaire. Et oui, j'étais un petit cachoté quand j'étais petit. En tout cas aujourd'hui donc on va parler de Day of Reckoning 2 sur GameCube, Nintendo GameCube. C'est sorti je crois en 2005, ouais voilà, j'avais 14-15 ans, ça devait être pour ma 15e année. En tout cas, je m'en souviens parfaitement de ce jeu, avec une anecdote que je vous en ai déjà parlé, hein, je pense, sur la chaîne, avec tout simplement le jour où Eddie Guerrero est malheureusement décédé. C'est le jour où je jouais à Day of Reckoning 2 sur ma GameCube dans ma chambre et je jouais avec les Guerrero, donc Los Guerrero et dont Eddie Guerrero. Je faisais un match contre les Basham Brothers et quand donc j'étais en train de jouer à ma GameCube et mon frère est venu dans ma chambre pour m'annoncer le décès de Eddie Guerrero. Donc voilà, donc c'est des souvenirs qui marquent et ce jeu là m'a énormément marqué, bien plus que les SmackDown vs Raw, où j'imagine que certains d'entre vous sont plus marqués par les SmackDown vs Raw, mais moi c'est Day of Reckoning parce que je n'avais pas de PS2 à ce moment-là. J'ai eu ma PS2 un peu plus tard et j'y ai joué. Enfin si, je l'avais, mais c'est juste que je sais pas, en tout cas j'avais une GameCube dans ma chambre et je jouais à la GameCube, voilà, donc je voulais ce jeu et je l'avais eu et j'en étais très content. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, les jeux GameCube, il y avait le petit CD comme ça, avec, donc je l'ai racheté, hein, c'est pas mon jeu que j'avais à l'époque, mais pour ceux qui s'en souviennent, quoique, je l'ai acheté, si, c'est moi qui l'ai acheté celui-là, parce qu'il y a le logo Gamers, alors vous verrez peut-être pas si... Le Gamers de Brest, qui n'existe plus malheureusement. Et je l'avais acheté. Est-ce que c'est mon jeu d'origine? J'ai un doute. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je crois que je l'avais racheté plutôt quelques temps après. Mais en tout cas, voilà, c'est un jeu de ma collection. Bref, c'est parti, on va y aller. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va découvrir, redécouvrir pour moi. Parce que je vous avoue que je n'ai pas lancé le jeu depuis presque 20 ans, pour être honnête, ça va faire 20 ans que ce jeu est sorti, donc ça va faire quand même pas mal de temps. Petit écran noir, c'est le temps que ça revienne, et c'est parti, on est dans le jeu. Donc je joue sur émulation, mais j'y ai droit, hein, parce que j'y ai droit, pourquoi? Parce que j'ai le jeu d'origine, eh ouais, donc j'ai pas de souci, hein, je peux jouer en émulation, ça cause pas de problème. Donc du coup, on est dans le menu. Juste pour information également, vu que je joue en émulation, le jeu il est un peu upscalé. Voilà, il est un peu upscalé, graphiquement il est un peu plus beau. Voilà. Donc le jeu il est en anglais parce que j'ai pas la version... Est-ce que je crois que le jeu il était que en anglais, hein. C'était encore à l'époque, les jeux WWE n'étaient pas traduits. Donc graphiquement vous allez voir, c'est plutôt joli. C'était déjà un jeu qui était joli à l'époque, mais là je trouve que encore plus le fait qu'il est upscalé, il est étiré, il est plus fin. Graphiquement ça fait plaisir, hein. On peut prendre beaucoup de plaisir à jouer à des anciens jeux. Et si cette série vous aimez bien cette série, je referai, je vais refaire des vidéos sur des jeux de catch de ma collection. Donc surtout n'hésitez pas à me le dire, hein, bien sûr, dans les commentaires. Si vous avez envie de voir un peu plus de vidéos jeux de catch à l'ancienne. Donc voilà, donc du coup dans ce jeu à l'époque il y avait un super story mode. Dans mes souvenirs, ça pourrait être intéressant que je le refasse en stream, pourquoi pas, vous dites-moi toujours dans les commentaires. On pouvait créer bien sûr une superstar et le tutoriel, mais ça va être plus drôle de réapprendre à jouer pendant un match. Donc il y avait un mode exhibition, donc avec single, tag team, triple threat, fatal 4-way, handicap, Royal Rumble. Et ce que je n'ai pas dit d'ailleurs, ce jeu là,
c'est que c'est une série qui est sortie uniquement sur GameCube. Et en fait, à l'époque, il y avait les Yuks qui faisaient les jeux WWE avec comme éditeur THQ. Donc ils faisaient des jeux sur les PlayStation. C'était les SmackDown vs Raw, les SmackDown Here Comes the Pain, etc. Jusqu'à SmackDown vs Raw 2010 je crois, dans mes souvenirs. Et après ça a été Touquet. Et également donc à cette même période ils faisaient des jeux pour une licence pour la GameCube. C'était dans un premier temps les WrestleMania. Il y a eu WrestleMania 18 et 19. Après on a eu donc la série des Day of Reckoning avec 2 épisodes. Et sur Xbox c'était les jeux WWF Raw, WWE Raw, et il y avait eu également WrestleMania 21. Voilà, donc c'est toute cette période-là des jeux de catch où chaque console avait son propre jeu. Clairement les meilleurs étaient sur PS2, mais attention, Day of Reckoning 2, j'en ai des excellents souvenirs et on va voir si c'est toujours le cas. Du coup on va faire un petit match single. Alors à l'époque il y avait déjà le Bra Panties match. Enfin il y avait toujours le Bra Panties, Iron Man, Last Man, Hell in a Cell, Steel Cage, TLC, Table, Ladder, Hardcore, Normal. Voilà, donc c'était déjà pour l'époque déjà vraiment pas mal, hein. Il faut être honnête. Donc après voilà, il y a les arènes qu'on débloque au fur et à mesure du mode carrière. Donc pour le moment on a Raw, SmackDown, on avait donc Backlash avec les décors à l'ancienne, WWE si vous m'entendez, mais refaites des décors personnalisés comme ça. C'était magnifique ces décors à chaque fois. Judgment Day, Bad Blood, Great American Bash, Vengeance, SummerSlam, Unforgiven, No Mercy, Taboo Tuesday, Survivor Series, oh ce Survivor Series je m'en souviens, Armageddon, Royal Rumble, No Way Out, WrestleMania, donc c'est la période de WrestleMania 21. Non, WrestleMania 20. C'est Hollywood ça, hein, je crois que c'est Hollywood. Bon, vous me direz dans les commentaires. On avait Hit Velocity, qui étaient donc les petits shows en même temps que Raw et SmackDown à l'époque. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle arène vous trouvez la plus jolie de cette période-là. Personnellement, j'aime beaucoup Backlash. Alors c'est pas ce Backlash là exactement, c'est le Backlash 2003 avec les trucs qui croisaient quand les superstars rentraient. Ça m'a toujours plu, voilà. Et on va aller quand même à SmackDown avec le point, voilà. Donc rapidement le roster, donc on avait Batista, Big Show, Booker T, Carlito, Chavo Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho, Chris Master, Christian, Eddie Guerrero, Edge, Eugene, Enda Wright, JBL, John Cena, Kane, Kenzo Suzuki, Kurt Angle, Muhammad Hassan, Orlando Jordan, Paul London, Randy Orton, Ronnie Dupré, Rey Mysterio, Ric Flair, Rob Van Dam, Shawn Michaels, Shelty B, Snitsky, Tajiri, Snitsky, petit bonjour à Monsieur Hawkin, voilà. Hurricane, Triple H, Undertaker, William Regal, Christy Amy, Stacy Keibler, Tori Wilson, Trish Stratus, et voilà. Un roster plutôt sympa, pas incroyable non plus. Je pense qu'il manque quelques grands catcheurs de cette période. Mais en soi, le roster est quand même assez complet, je trouve. Je vais prendre Shawn Michaels, parce que j'aime toujours prendre Shawn Michaels. Et je vais faire un match contre Chris Jericho. Allons-y. Après, on peut aller voir les match rules. 30 minutes. First Blood, non. Ok. On va se faire un petit match. Ça fait presque 20 ans que j'y ai pas joué. Je pense que je vais me faire casser la gueule. Allez, voyons voir les entrées. En vrai, avec le upscaling, ça rend bien, hein, graphiquement. Mais je me souviens qu'à l'époque, je trouvais les jeux hyper beaux, quoi. C'est un peu robotique, mais après, voilà, on est en 2005, hein, on le répète. Sexy boy. Moi, je veux voir les pétards. Incroyable. Bon, on va avancer.
On va regarder l'entrée de l'ami Chris Jericho. Comme disait à l'époque Christophe Ajus, Chris Jericho. Il faisait la blague, oh, vous avez mangé de l'ail, mon cher Christophe. Il savait se marrer à l'époque. Hein. Ah, j'ai avancé du coup, j'ai coupé le... Ok. Alors, je ne sais plus comment on joue. Ok, donc la shop CA. Les coups de pied. Après, il y avait le... Ça, c'était quoi? C'était pour retourner, ok. Courir. Et les comptes, je pense que c'était comme à l'époque, à savoir... Ça, c'est quoi, ça? Ok. Ok, donc ça, c'est ça. Ok. Ça devrait le faire. Après, le compte, je sais plus comment on fait. On va voir. On va essayer de voir si j'arrive à contrer. Alors attendez, je vais regarder un truc parce que contrôleur help, laissez-moi regarder parce que strike, counter, grapple, donc les prises c'est à gauche et les strikes à droite. Ok, ok. Donc on était dans le, c'est vraiment comme à l'époque de SmackDown vs Raw, enfin de SmackDown Here Comes the Pain. Ça y ressemble beaucoup, que ça soit dans le gameplay ou dans le... Tout simplement dans la façon de jouer. On ressent vraiment que c'est ce genre de jeu à l'époque. Au point de vue même de l'ambiance, hein, bien sûr. Allez, vas-y. Fais-moi une belle chope. Ouais, belle souplex. Ah non, le petit roll-up. Oh, le roll-up. Oh. Et là, je crois qu'on peut tourner comme ça, voilà. Parfait. Ah, il m'a contré. Vas-y, viens là. Bon, pour le moment, il fuit le combat. Il fuit le combat. Là, on peut mettre des coups. Il m'a contré encore. Mais prends-moi un coup que je puisse voir si je peux contrer. L ou R. Parce que j'ai contré. J'ai contré. Oh, attention le tomber. Ouh, aïe aïe, le kick out. Pas passer loin. Russian leg sweep. Allez, on va se faire une petite soumission là. Ah oui, c'est vrai, on pouvait choisir ça. Là, je soumets. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait tirer. Il y avait on pouvait faire des taunts et tout. C'est vraiment sympa ça pour le coup. Il y avait quand même des trucs hyper sympas dans le jeu. Hein. Moi, je me souviens avoir pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. En vrai. Après, voilà. Le seul regret peut-être qu'on peut avoir, c'est l'ambiance. L'ambiance du jeu qui est... Voilà, qui à la même époque, il y avait un... Ils étaient dans des délires de faire des ambiances comme ça, musique métal. Bon, c'est vrai qu'on pouvait espérer un peu plus, même à l'époque. Le finish, c'est comment on fait? Je crois que c'est comme à l'ancienne de... Si je m'en souviens bien, le finish c'est pareil, ça veut dire que c'est comme ça. Aïe. Ah, il n'y avait pas un délire où il fallait l'actionner? Alors attendez, je vais regarder encore, hein. Je suis en train de reapprendre à jouer. Ah, c'est ça, A et B pour faire le spécial. Ok. Voilà, donc là je suis en spécial. Et là maintenant... Ah mince. Et là, voilà, je l'ai fait. Et switch in musique. Attention. Boum. J'aimais bien ces effets. On va faire le tomber même s'il est dans les cordes. Il est dans les cordes. Il est totalement dans les cordes. C'est pas grave. On va se remettre en spécial. Et on va le refaire. Et voilà. Et là, normalement, ça devrait le faire. A été pas mal cette animation du switch de musique. Est-ce que je peux le tirer? Ah, je sais plus comment on le retire. On le refait. Je sais pas comment on tire le gars. Boum. Oh, je pense, ouais, là il est totalement dans les cordes encore. Je sais pas comment on tire le mec. Je vais pas réussir à gagner par cette faute. Attends.
Je vais voir. Ah, c'était pas genre. Je sais plus comment on tire un climb. Run. Irish Feed. Non, climb c'est pour monter. Move. Stunt. Tag c'était le Z. Move. Je ne sais plus. On doit pouvoir le tirer quand même, je pense. Les musiques, il y avait des musiques sympas quand même. Moi j'aimais bien. J'aimais bien cette vibe des jeux PS2, GameCube et tout. À la limite, on pourrait le faire également sur les jeux Xbox qui sont quand même très moins, enfin clairement moins bien. Oh, on pouvait faire un restall. Ok. Et c'est genre, s'il choisissait comme moi, peut-être que... Ah, peut-être qu'il compterait, je pense, un truc comme ça. Bon, là, je suis en normal, hein. Boum! Voilà la praline. On va le faire de l'autre côté. Comme ça, il va partir au milieu du ring. Et il va encore voler, il va terminer encore dans les cordes. Bam! Oh voilà, là c'est terminé. Oh, il saigne en plus. Je l'ai ouvert avec mon pied et on peut faire le tomber pour la victoire. 2 et 3. Et la victoire de Shawn Michaels, le Heartbreak Kid, qui remporte ce combat incroyable qui a été totalement pas du tout équilibré. Oh la voix. Avec ses yeux qui partent en... C'est très réaliste comme jeu. Non mais en vrai pour l'époque ce jeu, ce Day of Reckoning, il était vraiment très cool, hein, très cool. J'en ai des très bons souvenirs, donc si vous voulez en voir plus, pourquoi pas sur ce jeu. Et sur d'autres, bah surtout en vrai, n'hésitez pas à me le dire, je vais me remettre en plein écran, mais en vrai voilà, n'hésitez pas, j'avais envie de refaire une petite vidéo sur Day of Reckoning, qui a été pour moi l'un de mes jeux préférés de catch que j'ai joué, même si j'ai quand même beaucoup d'attachement pour Here Comes the Pain, mais Here Comes the Pain a été quand même beaucoup été voilà, joué, diffusé sur YouTube, et je pense que ce jeu là, Day of Reckoning 2, il est un peu moins on en parle un peu moins, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, de le mettre en avant. Si vous voulez en voir un peu plus, pourquoi pas avoir voilà, un autre match ou autre, n'hésitez pas à me le dire. Et puis en plus, comme j'ai le jeu au complet, c'était cool. Alors il y avait également Day of Reckoning 1, mais bon, je me suis dit, vu que le 2, j'y ai plus joué, même si j'ai quand même beaucoup joué au 1 également. Donc voilà, c'était Cody, j'espère que cette vidéo redécouverte sur Day of Reckoning 2 vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.